l'excuse. Il en était question dans le 103. Élise Lebranchu y a fait allusion. C'est le sous-titre de votre dernier livre. Alors justement, je le disais tout à l'heure, pour vous, la gauche a énormément à faire pour être crédible en matière de sécurité. D'abord, merci de m'avoir fait venir. J'ai un peu l'impression d'être dans une réunion de famille, là. Comment on dit aujourd'hui, représentant de la diversité, c'est ça? C'est moi, ce soir. Je voulais simplement dire, pour commencer, la chose suivante. Ce que j'entends, là, maintenant, me montre de manière un petit peu accablante que la gauche a oublié sa propre histoire. Depuis Karl Marx jusqu'à François Mitterrand de la 4e République, en passant par Jean Jaurès et par Clémenceau, la gauche, la vraie, la gauche historique, pas les bobos, a toujours fait preuve face à la criminalité d'une grande fermeté, d'une très grande fermeté. Ces gens-là savaient ce que la gauche actuelle a un petit peu oublié par éloignement de la population de base, que les véritables et les premières victimes de la criminalité sont les gens misérables, sont les gens du peuple, et bien entendu tout ça a un petit peu oublié. De manière à animer un petit peu le débat, je me suis permis d'amener une petite citation de Karl Marx et de Friedrich Engels. C'est tiré de la social-démocratie allemande. Le Lumpenprolétariat, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les racailles, cette lie d'individus déchus de toutes les classes qui a son quartier général dans les grandes villes. À l'époque, c'était les grandes villes où se concentrait la misère, maintenant on dirait dans les banlieues, et de toutes les alliés possibles, donc du prolétariat, le pire. Cette racaille, je cite, c'est dans Karl Marx, est parfaitement vénale et tout à fait importune. Lorsque les ouvriers français portèrent sur les maisons pendant les révolutions l'inscription mort aux voleurs et qu'ils en fusillèrent même certains, ce n'était certes pas par enthousiasme pour la propriété, mais bien avec la conscience qu'il fallait avant tout se débarrasser de cette engeance. Tout chef ouvrier qui emploie cette racaille comme garde ou s'appuie sur elle démontre par là qu'il n'est qu'un traître. Voilà ce qu'on disait à l'époque sur les jeunes gens qui enthousiasment à l'heure actuelle une grande partie de la gauche et dans lesquels ils voient des victimes de la discrimination et du racisme. Voilà ce qu'on peut dire. Donc il y a eu une attitude de fermeté de la gauche sur ces problèmes-là, attitude parfaitement justifiée. J'ai lu ce que j'ai lu dans la presse donc, de la réunion d'aujourd'hui, ça me paraît aller dans le bon sens. En revanche, la semaine dernière à Lille, il y a eu une autre réunion présidée par Martine Aubry sur la politique de la ville. Et ce que j'ai lu, il y a eu un texte de 23 pages, c'est le Forum des idées du Parti Socialiste, un texte de 23 pages a été publié, il est accablant. On reprend, avec le vocabulaire high-tech, on reprend le rapport Bonne Maison, ni plus ni moins, et c'est la politique de la ville, dont même Le Monde dit aujourd'hui que c'est un échec absolument lamentable, dans le mode toujours plus. Voilà, donc je crois que il y a peut-être une évolution de la gauche, mais il y a à boire et à manger. Il y a deux tendances manifestement claires qui s'opposent à l'intérieur du courant socialiste, le courant réaliste et puis un courant qui est encore dans la culture de l'excuse et dans l'idéologie. Et donc on verra si la famille, c'est une famille unie ou si c'est la famille des Atrides. D'urgence, la police de proximité dans les quartiers, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Xavier Refer, ça nous fait un plaisir d'entendre ça. Oui, c'est pas mal. On peut mieux faire, mais c'est pas mal quand même. Alors, deux choses. En écoutant un peu tout le monde, j'ai eu l'impression qu'on cédait un petit péché mignon bien français qui est le hors-sol. On parle de choses en l'air, comme ça, dans l'abstraction. Il faut simplement savoir une chose, que par exemple, il n'y a plus de frontières en France. On est dans Schengen. Tout le monde peut rentrer et sortir du territoire, sauf les policiers et les magistrats, hélas. Mais pour l'instant, tout le monde en dehors d'eux peut sortir. Ah bah si, en Belgique, les magistrats français peuvent rien, alors que n'importe qui... Ah bah si, c'est très compliqué pour y arriver. Et ça prend très longtemps. Même M. Courroy a été en Suisse, vous voyez. Bien entendu, mais ça demande combien de mois de préparation? Mais il a été très très vite, paraît-il. Non, ça fait quand même quelques semaines. Et tandis qu'un bandit, il n'a qu'à franchir l'absence de frontières. Non, c'est beaucoup plus rapide dans le cas des malfaiteurs que dans le cas de la justice ou de la police, croyez-moi. On ne croit pas. Non, mais on ne croit pas du tout et c'est faux. Le mandat européen, ça existe. Mais non, mais ça met des mois, bien entendu. Non, pas du tout, ça ne veut pas dire, c'est extrêmement rapide. Non. Et c'est extrêmement rapide. Non, mais il faut vous former. Vous allez refaire, il faut vous former. Vous propagez une idéologie de la panique paranoïaque, ça on le sait, mais ça ne vous permet pas de dire n'importe quoi.
Vous pouvez le calmer un peu parce que je le trouve bien nerveux. Il ne va pas me calmer, il va pas me calmer, je le domine très bien. Entre les deux, vous Voilà, inquiétez pas. très bien, très bien. Vous me servirez de paravent parce qu'il est un peu agité, je trouve. Donc, si vous me permettez, la réalité des choses, c'est qu'à l'intérieur des frontières de Schengen, dans l'Europe, au cours des 5 dernières années, on a vu la quantité de cocaïne importée sur le continent européen passer de 50 tonnes à 300 tonnes. On voit aujourd'hui des voyous de banlieue qui, il y a encore 5 ans, s'exprimaient à coups de bâton, se servir d'armes de guerre. C'est pas de la paranoïa, c'est de la réalité. Vous irez expliquer aux policiers qui se font tirer dessus que je suis paranoïaque. Donc il y a cette réalité-là, et c'est face à cette réalité-là qu'il faut poser les bons diagnostics. Si on ne fait pas le bon diagnostic, naturellement, le traitement ne sera pas bon. Et le diagnostic le plus important, c'est naturellement celui sur l'origine des phénomènes criminels qu'on voit à l'heure actuelle. Quand je parle de culture de l'excuse, on nous parle toujours des phénomènes sociaux, des gens qui sont malheureux, des gens qui souffrent de discrimination, etc. Mais la gauche, dans son ensemble, n'a pas pris conscience, refuse de voir avec énergie que les gens les plus misérables en France ne sont pas dans les banlieues, ils sont à la campagne. La misère, non, attendez, une seconde. La misère en France, elle est dans la Creuse et dans le Cantal, elle n'est pas dans la Seine-Saint-Denis. Oui, non, je ne sais pas si monsieur Raffer suit bien la vie politique dans la folie totalitaire justement décriée, mais quand même, il doit faire le maximum. Dernier mot, Xavier Roffer. J'entends des choses quand même un peu incroyables. Ça fait 5 ans que de manière continue, la criminalité générale baisse dans ce pays, de façon indéniable. C'est vrai, madame. C'est l'Observatoire national de la délinquance. Dans le conseil. On va pas reprendre les chiffres, mais je vous les redonnerai. Voilà, les chiffres sont passés de 4 millions à 3,5 millions de infractions. Voyons par catégorie de. Voilà. Voyons par catégorie à l'intérieur de cette catégorie-là, à l'intérieur. Je peux finir. Non, pas du tout. Ça fait bien longtemps que ça a été décriminalisé, évidemment. Mais non, il n'y a pas de C'est terminé, Xavier Roffer. Les crimes et délits à l'intérieur, on assiste à une montée. Heureusement qu'il n'y en avait pas 4,5 millions. Terminé, je vous en prie. C'est les délits mineurs qui sont le plus... Non, je parle de la totalité de la criminalité constatée. Voilà. On n'a pas les mêmes Donc, chiffres elle aussi. baisse. À l'intérieur, il y a une montée des agressions sur les personnes. Cette agression sur les personnes, cette montée de l'agression sur les personnes s'explique par l'existence de plus en plus fréquente de bandes de plus en plus structurées. Contrairement à ce qu'on pense ici, les armes de guerre maintenant ne sont plus entre les mains du grand banditisme, elles sont entre les mains de ces bandes-là. Et contre ces bandes-là, contre ce qui se passe à Grenoble, vous allez voir ce qu'il va lui arriver à votre police de proximité. Elle va décamper et elle va courir. Parce qu'elle a en face d'elle des bandes structurées qui se fichent des gardiens de la paix aimables. Voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Attendez, c'est la panique. Vous lisez les journaux? Hier, il y a des pompiers qui se sont fait tirer dessus avec des armes de guerre. Une sorte de catalogue de la redoute de l'insécurité, effectivement. Vous pouvez prendre la page des faits divers de tous les journaux de province. Si vous écoutez des victimes, vous ne ririez pas sur les catalogues. Des victimes, bien plus que vous l'imaginez. Enfin, on ne comprend pas très bien. Je ne sais pas très bien quel est votre modèle, de toute façon. Huitième, votre dernier mot. L'observation de la réalité. Eh ben oui, mais je pense qu'on observe la réalité. Vous savez, les socialistes sont élus dans un nombre de villes absolument considérable. C'est la raison pour laquelle leur bilan était catastrophique dans les 20 dernières années en matière de qui dans ce pays sécurité. gère la vie quotidienne des citoyens, c'est bien les socialistes, vu le nombre de collectivités qu'ils gèrent. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut et vous n'avez pas du tout les bons chiffres. Voilà. Donc voilà, et je pense que oui, la prévention, elle est nécessaire. Il y a un la police de observatoire proximité, national de la délinquance avec des chiffres. Je suis sur le terrain, monsieur. Je suis sur le terrain, moi, monsieur. Donc je peux vous dire que... Je vais voir des gens, je discute. Je ne suis pas dans les bureaux de la fac. Oui, tirer des bâtons, taper sur les gens toute la journée sans comprendre les véritables problèmes en profondeur. Moi, là oui, non, mais je vous parle à vous, bien sûr. C'est pas moi, je tape sur les gens avec des bâtons. Non, mais c'est une image que je vous. Voilà. Donc je pense pas que c'est toujours la solution. Donc la police de proximité, elle améliore. Que faites-vous quand vos collègues se font tirer dessus avec des armes de guerre?
en parle, mais c'est pas tous les jours. Mais vous en faites tout un film, mais vous croyez que tous les jours ça arrive ça arrive plusieurs fois par semaine sur le territoire national. Mais ça a toujours été comme ça, monsieur. C'est quand même, avant il n'y en avait pas, maintenant il y en a. C'est la preuve que quelque chose a changé en mal. Si alors les auteurs ne sont pas poursuivis, ça pose en effet un grave problème. Mais adressez-vous à M. Sarkozy, parce que vous nous décrivez une société qui va à volo, une société qui s'abandonne. Sur ce point, alors, nous allons former cortège, vous et nous, parce que vous nous décrivez une société terrible. Moi, monsieur, mon métier consiste à observer la réalité, quel que soit le président de la République et quel que soit le ministre. Vous nous décrivez une réalité qui est en effet catastrophique. Nous allons en effet avoir un très gros travail lorsque nous allons effectivement revenir, je l'espère, si les citoyens le veulent bien. Avec la police de proximité et leurs petits vélos. Oui, mais ne vous moquez pas des policiers de proximité. Serge Portelli.